qu'est-ce qui a bougé au niveau de mes réglages une fois que j'ai fait ce recadrage? Ben, regardez, dans la partie Picture in Picture, vous avez la partie position et la partie mise à l'échelle qui a bougé, évidemment. Mise à l'échelle, c'est l'équivalent du zoom, et la position, c'est le déplacement. Et donc, je l'ai fait directement dans le visualizer, vous avez compris, de cette manière-là, mais j'aurais pu aussi très bien évidemment, prendre X et Y pour zoomer et dézoomer. Hein, vous remarquez que le format de l'image fixe étant coché, j'ai l'homothétie qui est conservée, pas de problème. Et puis pour la position, vous avez vos abscisses et vos ordonnées juste en dessous, qui bien sûr font exactement la même chose. Vous remarquez que c'est quand même plus simple de le faire directement en allant manipuler l'image dans le composeur. Vous avez un petit triangle rose qui s'est créé ici, c'est une keyframe. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule keyframe, pas de problème. Il n'y a pas d'animation. Attention de ne pas en mettre deux, parce que là, vous allez créer une animation. On verra ça plus tard, hein, chaque chose en son temps. S'il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire, plutôt qu'elle soit en plein milieu comme ça, c'est la mettre au début. C'est pour ça que normalement, pour recadrer, c'est bien de se mettre au début du plan. Pour déplacer une keyframe, c'est facile. Je rappelle qu'il faut maintenir Alt. C'est comme pour les keyframes sonores. Vous maintenez Alt, vous la saisissez et vous la placez au début du plan sans aucun problème. OK? Voilà. De la même manière, alors vu que je suis dans un mode Picture in Picture, il se trouve que j'ai plein d'autres options, parce que ce mode Picture in Picture qui me sert à recadrer, il me sert aussi, comme son nom l'indique bien, à faire une incrustation d'image dans une autre image. C'est-à-dire que si jamais je prends cette image sur laquelle j'ai mis mon Picture in Picture et que je la place au-dessus d'une autre image, et que je dézoome avec mon Picture in Picture, ce que je vais faire à l'instant, je vais donc dézoomer cette fois. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez évidemment ce qu'on appelle une incrustation d'image. Vous avez vu? L'image s'incruste dans l'autre image. Et là, vous avez des options supplémentaires qui peuvent être intéressantes. C'est un système d'incrustation. Vous avez ici bordure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer une bordure plus ou moins épaisse et plus ou moins large. Vous voyez, donc avec une couleur spécifique. Donc grand, c'est la taille de la bordure. SFT, c'est softness, pour faire une bordure très nette ou au contraire floutée. Et puis ici, vous avez la couleur. Si vous cliquez sur le petit onglet, le petit carré ici, que vous double-cliquez, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous pouvez mettre une bordure rouge du plus bel effet. Vous avez aussi un autre outil qui est fort sympathique. Et ça, vous ne l'avez pas intégré directement dans Premiere. Donc, merci Avid. Vous avez recadré qui correspond en fait, qui porte très mal son nom, qui est très mal traduit comme dans Premiere d'ailleurs, qui correspond en fait au crop, c'est-à-dire la possibilité de rogner. Et donc vous l'avez directement avec le Picture in Picture, c'est-à-dire si vous faites ça, bah, vous rognez en haut, left à gauche, DRT à droite, etc., etc. Donc vous voyez que c'est assez génial. Vous avez un tout en un, je dirais, pour recadrer, rogner, incruster une image dans une autre image, et on va le voir aussi, évidemment, potentiellement faire un split screen. Voilà donc, je dirais, le plus important, on va dire quasiment de tous les effets Avid, le fameux Picture in Picture, qui permet de faire tout ça.